Le temps appartient à Dieu et lui seul a le dernier mot sur ta vie. Même quand tu es dans le désespoir, tu es dans la détresse, dans la tristesse, sache que Dieu exauce les prières. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, du premier verset au verset 18. Cette merveilleuse histoire qui nous interpelle et qui nous touche tous d'un point de vue personnel. L'histoire de Anne, qui revêt le courage, la foi, mais aussi l'exaucement, l'assurance en Dieu dans l'attente. Anne, qui vient de l'hébreu Anna, qui signifie grâce, la grâce que Dieu fait, la grâce que Dieu donne à tout un chacun, cette grâce que nous attendons tous dans nos prières. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1, Anne était la femme de Elkana. Elkana avait 2 femmes. Donc il y avait Anne, qui était la première femme, et il y avait Pénina. Pénina qui était la 2e femme. Elle était fertile. Elle avait des enfants. Mais Anne n'était pas fertile. Elle était stérile. Dieu n'avait pas permis lui-même qu'elle puisse donner des enfants à ce moment-là à son mari Elkana. Et chaque année, Elkana partait de sa ville jusqu'à Silo pour apporter un sacrifice à l'Éternel. En ce temps-là, c'est de cette manière que cela se passait. Chaque année, on apportait un sacrifice à l'Éternel. Et le sacrificateur allait au-devant de l'Éternel et présenter cela. Elkana, quand il revenait, il donnait une portion à Pénina et ses enfants, mais il donnait également une double portion à Anne, car il l'aimait. Mais malgré cela, Anne avait ce sentiment d'insatisfaction. Il lui manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'était pas comblé en elle. Elle ressentait que il me manque quelque chose, il me faut quelque chose en plus, Seigneur. Anne pleurait. Elle ne mangeait point, elle était dans le désespoir. Elle n'y arrivait plus. Sa douleur était trop. La Bible nous dit que Pénina l'a mortifiée chaque année, de sorte à ce que Anne se révolte contre son Dieu. Anne, qui est une femme vertueuse, remplie de vertu et de soumission envers son Dieu, Pénina cherchait à l'irriter, afin qu'elle puisse se révolter et que tout ce qu'elle avait construit n'ait plus de sens. Anne pleurait, Anne n'était pas bien. Un jour, elle se leva et elle se renda au temple à Silo. Il y avait Élie, le sacrificateur, et ses enfants étaient là. Anne s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer, mais il n'y avait aucun murmure sur sa bouche, la Bible nous dit. Elle pleurait dans son cœur, elle pleurait sa douleur. Elle avait tellement mal. Vous savez, cette douleur, quand on attend quelque chose, on attend que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais on ne comprend pas. On se dit, mais Seigneur, mais où es-tu? Mais Seigneur, mais je t'attends. Mais Seigneur, je pleure à toi. Mais rien ne se passe autour. Cette douleur-là, nous l'avons tous déjà ressentie. Mais Dieu nous fait comprendre que il y a un temps pour tout. La Bible nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Il suffit tout simplement de comprendre le plan de Dieu, de discerner ce que Dieu veut pour nous. Et à ce moment-là, nous pourrons rentrer pleinement dans la volonté de Dieu pour nous. Anne était à genoux, elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'Élie, le sacrificateur qui était là, pensait qu'elle était ivre. Élie lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, vas-y, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Prends ton vin et lève-toi et puis vas-y. Et elle lui dit, mon Seigneur, je ne suis pas ce genre de fille-là. Ce que tu vois, c'est une femme dans la détresse, une femme dans la tristesse, une femme qui a tellement pleuré qu'elle est même rentrée dans une dépression, presque à atteindre la folie, presque à atteindre un état incroyable, tellement qu'elle avait mal. Elle lui dit, mon Seigneur, c'est ma douleur que je répands au devant de mon Dieu.
Je me prosterne au-devant de mon Dieu et je lui dis que j'ai mal, que j'ai besoin qu'il agisse dans ma vie. J'ai besoin qu'il puisse prendre le contrôle de mon être, afin que je puisse être exaucé. Le sacrificateur Élie lui dit, va, lève-toi, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Anne se leva, et son visage ne fut plus le même, car elle a cru en cette parole que le sacrificateur lui avait dit. Elle se leva, dans la grâce, rappelons-nous de son prénom, qui signifie grâce. Elle se souvint, de la grâce qu'elle avait, qu'elle portait. Elle partit manger, et elle est partie vaquer à ses occupations. Sache que dans la vie, des fois, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes dans le désespoir. Le désespoir qui emmène toute dépression autour de nous, car nous ne savons plus le sens de notre vie. Nous ne savons plus où nous allons. Nous ne savons plus où nous abandonner tout simplement. Mais Dieu nous demande de nous prosterner au-devant de lui, de lui faire confiance. Là où tu te trouves, prosterne-toi au-devant de Dieu. Fais-lui confiance, rentre dans ta chambre et dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de cette situation d'insatisfaction. Seigneur, je veux que tu agisses et je veux que ton plan prenne exécution dans ma vie immédiatement, car je m'abandonne à toi. Je veux te suivre, je veux te faire confiance. Et à ce moment-là, Dieu dira, ah, tu as compris. Je t'ai mis dans cette épreuve, je t'ai mis dans cette situation pour que tu puisses en tirer de bonnes conclusions. Je t'ai mis dans cet état où je te préparais à recevoir Samuel. Je t'ai mis dans cette situation où tu devais d'abord être prêt avant de recevoir. Car si tu aurais reçu avant, toi, moi, nous ne savions même pas ce que nous aurions fait de cette grâce que Dieu allait nous donner. Toute situation que nous vivons dans notre vie n'est pas forcément mauvaise, mais c'est pour que le plan de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Il peut se trouver que tu te retrouves dans une stérilité spirituelle où tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à t'engager. Tu as du mal à rester dans un endroit où le nom de Dieu est glorifié. Ton ministère n'avance pas. Tu n'arrives pas. Tu penses que tu as plutôt l'impression de stagner, mais tu ne stagnes pas. Cette impression-là est un mur au-devant de toi, une forteresse au-devant de toi. Et Dieu te demande de te prosterner au-devant de lui afin de briser la forteresse et de passer au-dessus et de prendre ton exaucement et ta grâce qui est Samuel. Il est juste là. Il est là au-devant de moi-même. Il est là. J'attends de le prendre. Mais Dieu me dit, ma fille, le temps de préparation, tu es d'abord dans ton temps de préparation. Le monde va te mortifier. Le monde va te faire mal. Tu auras comme des épines sur tes pieds. Tu ne sauras même plus. Je vais pleurer, nous allons pleurer, nous allons dire Seigneur, jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas te souvenir de nous? Mais laisse-moi te dire que l'exaucement, le cantique dit, par la prière, on obtient la grâce. Par la prière, Anne a conçu. Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Il y a un temps pour tout. En tant que chrétien, dans notre vie, il y a un temps pour tout. N'abandonne pas, ne te décourage pas, mais relève-toi. Relève-toi et prends courage. Dans la stérilité, prends courage. Dans le découragement, accroche-toi à la prière. Accroche-toi à la parole de Dieu. Car c'est la parole elle-même qui va t'aider justement à surmonter toutes ces épreuves-là. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que où tu te trouves, tu es en train de te lever et d'aller dans ta chambre pour te prosterner à Silo. Ta chambre représente Silo. Va dans ta chambre, prosterne-toi et dis Seigneur, je viens à toi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, je veux pouvoir me consacrer à toi. Que la gloire de Dieu puisse toujours se manifester dans ce que tu demandes à Dieu. Non pas pour toi, mais pour la gloire de Dieu. Ce que tu demandes doit toujours
manifester la gloire de Dieu. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Que Dieu te bénisse.